Bonjour, corrigeons l'épreuve facultative d'anglais du BIA 2021. Ne faites pas attention au 2020 en haut de la copie, c'est une faute de frappe. Voilà. Alors, ça commence par un extrait de Datis, hein, le message terminal d'un aérodrome automatique. Voilà. Donc, vous avez d'abord la partie en anglais et puis ensuite la traduction en français. Et donc, on voit qu'on va avoir des trous, hein, trou 1, trou 2, trou 3, voilà. Et on a les traductions en dessous en français. Donc, on voit tout de suite qu'on va nous demander de traduire atterrissage, piste, décollage, nuage et point de rosée. Commençons avec la question 1. Choisir le mot anglais permettant de compléter trou 1. Donc, trou 1, c'était atterrissage. Et donc, on a take-off, fly down, landing, taxiing. Donc, c'est la réponse Charlie, landing. Briefing Papa 33 pour voir ça. Question numéro 2. Choisir le mot anglais permettant de compléter trou 2. Donc, trou 2, c'est piste. Et donc, c'est réponse alpha, runway. Taxiway, airfield, ramp, c'est runway. Réponse alpha. Briefing novembre 30 pour revoir ça. Question numéro 3. Choisir le mot anglais permettant de compléter trou 3. Trou 3, c'était décollage. Et donc, on a fly up, climbing, take off, take on. Et c'est réponse Charlie, take off. Briefing Papa 31 pour voir ça. On passe à la question 4. La question 4, choisir le mot anglais permettant de compléter trou 4. Et le trou 4, c'est donc c'était nuage. Et donc on a sailing, gust, clouds ou clouds. Et c'est donc réponse Charlie, clouds. Briefing Mike 12 pour revoir ce cloud. Voilà. Question numéro 5, choisir le mot anglais permettant de compléter trou 5. Et trou 5, c'était point de rosée. Et donc on a point of pink, pink point, point of dew point. Donc là, ils font un jeu de mots sur pink et rose, d'accord. Donc c'est dew point, réponse delta. C'est la rosée du matin, c'est pas le rosé, la couleur. Donc Briefing Mike 11 pour revoir cette notion de point de rosée. Question numéro 6. Le terme permettant de désigner un vent de travers est backwind, sidewind, crosswind, horizontal gust. C'est réponse Charlie. Crosswind, briefing novembre 13. Question numéro 7. Le terme take-off weight signifie masse maximale utile de l'avion, masse maximale au décollage de l'aéronef, masse marchande maximale de l'aéronef, masse maximum à vide de l'aéronef. C'est la réponse bravo. Masse maximale au décollage de l'aéronef. Donc, il fallait revoir que décollage, c'était take-off. Et donc, ça, on l'avait déjà vu dans la question F3. Et que weight, c'était le poids. Et donc, ça, briefing Papa 24. Et pour take-off, briefing Papa 31. Ça n'a pas changé. Question numéro 8. Le terme aircraft désigne tout type d'aéronef, les avions gros porteurs, les planeurs, les ballons dirigeables. Réponse alpha, tout type d'aéronef, briefing Echo 01. Question 9. Pour les parachutistes, le terme drop zone désigne la zone de posée de l'avion largueur, la zone où il ne faut pas se poser, l'atelier de pliage des parachutes, la zone d'atterrissage des parachutistes. Réponse delta, la zone d'atterrissage des parachutistes. Briefing Echo 06 sur tout le monde du parachute et ses traductions. Question numéro 10. Le terme elevator désigne la gouverne d'inclinaison, la gouverne de profondeur, la gouverne de direction, une pompe dans le jargon des vélivoles. Donc, c'est la gouverne de profondeur. Réponse bravo. Briefing Papa 16 pour revoir tout ce qui se passe autour de l'axe de tangage, de pitch en anglais. Question numéro 11. A reverser is une hélice à pas variable, un inverseur de poussée, un refroidissement par air, un hypersustentateur. C'est un inverseur de poussée. Réponse bravo. Briefing Echo 31. Question 12. Standard atmosphere air pressure at sea level is given each time by tower, 1000 hectopascal everywhere, 1013.25 hectopascal, QNE Preser. Donc c'est la réponse C 1013,25 hectopascal, hein, qui est donc la pression standard au niveau au niveau de la mer. Briefing Mike 03 pour revoir ça, l'atmosphère standard et la pression. Question numéro 13. Dans les messages aéronautiques, le code RASH signifie rain shower, c'est-à-dire une averse de pluie, une pluie fine qui se poursuit pendant des heures, de la neige pendant des heures, une averse de grêle. Donc rain, c'est la pluie, shower, c'est l'averse, donc c'est une averse de pluie. Réponse alpha. Briefing Mike 16 pour revoir ces codes. Question numéro 14.
L'anémomètre est appelé Speedmaster, Airspeed Indicator, Speed Tachymeter, Vertical Speed Indicator. Réponse bravo. Airspeed Indicator. Donc le badin, c'est Airspeed Indicator, Briefing Echo 37. À ne pas confondre avec l'anémomètre qu'on utilise en météo pour mesurer la vitesse du vent. Là, on était dans l'anémomètre, l'instrument de bord. Question numéro 15. Un message de la tour vous prévient d'un danger. Il comporte le mot gust. Cela concerne les vols d'oiseaux, une nuage de poussière, des fortes précipitations, des rafales de vent. Il s'agit des rafales de vent, d'accord? Réponse delta. Et briefing Mike 37. The wind is gusting, ça veut dire qu'il y a des rafales de vent. Voilà. Question numéro 16. Fox Victor Bravo, line-up, clear for takeoff, runway 31 left, signifie Fox Victor Bravo, alignez-vous, autorisé à l'atterrissage, piste 31 gauche. Fox Victor Bravo, alignez-vous, temps clair pour le décollage, piste 31 gauche. Fox Victor Bravo, alignez-vous, autorisé au décollage, piste 31 droite. Fox Victor Bravo, alignez-vous, autorisé au décollage, piste 31 gauche. C'est évidemment la réponse delta, d'accord? C'est line-up, c'est alignez-vous, donc ça, il n'y avait pas de doute. Mais ensuite, clear, ça veut dire autorisé. Ça, on l'avait vu dans le briefing novembre 25. Et take-off, ça n'a pas changé, toujours briefing 31. Take-off, c'est décollage. Et la gauche, c'est left, la droite, c'est right. Question 17. Les strobe lights sont des feux de brouillard, les feux d'atterrissage, les feux de navigation, les feux à éclat. Ce sont les feux à éclat. Donc, on a vu les deux traductions, feu à éclat ou feu anti-collision, on dit aussi. Donc, réponse delta pour les strobe lights. On a vu ça dans le briefing novembre 22 et on en avait parlé aussi dans le briefing ECO 14. On continue avec la question 18. L'expression Hold short runway 27 signifie autoriser de traverser la piste 27, remonter la piste 27, maintenez position au point d'attente piste 27, retourner au point de parking 27. Donc déjà runway c'est piste, d'accord, donc on élimine la dernière. Et c'est pas traverser, c'est cross, remonter c'est backtrack. Donc c'est la réponse Charlie. Maintenez position au point d'attente piste 27. Hold short runway 27. Briefing novembre 25 pour voir un peu le vocabulaire de phraséologie. Question 19. Dans un message météo, le terme scattered signifie aucun nuage, nuage épars, formation orageuse, nuage soudé. Scattered, c'est nuage épars. C'est quand on a entre 3 ou 4 octas de nuages. D'accord, on est juste en dessous de la limite de plafond qui est broken, qui est la moitié du ciel qui est recouvert. Et on est au-dessus de très peu de nuages qui est few. Voilà. Donc là où c'est 1 et 2 octas. Voilà. Question 20. When the pilot moves the stick to the right, the ailerons move, the elevator move, the flap move down, the flap moves up. The aileron move, d'accord? Et il y en a un vers le haut, l'autre vers le bas. Donc c'est briefing de réponse alpha, briefing papa 15 pour voir tout ce qui est autour de l'axe de roulis, l'axe X, le roll. Voilà. Et on attaque les deux questions bonus. Question 21. Le signe VFR signifie Very Famous Runway, Visual Flight Rules, Visual Flight Runway, Vertical Flight Radian. C'est réponse bravo, Visual Flight Rules, les règles de vol à vue, d'accord, qu'on applique quand on a VMC. Briefing novembre 20. Enfin, question 22, le terme anglais qui désigne la manche à air est windpipe, windsock, windhandle, airsock. Donc réponse bravo, windsock. Et briefing Mike 18.